Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Marc Crivel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Oui, président du groupe Synergie à la toujours conseiller métropole, municipal de toujours Saint-Cyr-Mont-d'Or, conseiller municipal et maire honoraire de Saint-Cyr. ma foi. D'abord, un mot sur votre venue à Lyon aujourd'hui, avec la neige, c'était pas trop compliqué? C'était pas compliqué, je suis même arrivé avec un temps d'avance, parce que finalement les routes étaient dégagées cette fois-ci. Alors que hier, c'était vraiment la grande pagaille et la grande débandade, surtout quand on vient de l'extérieur de la ville-centre, où en général ça se passe mieux. Mais là, franchement, c'était très très difficile hier, oui. Comme chaque fois qu'il y a de la neige dans l'agglomération, ou Oui. vous pointez la responsabilité des écologistes? Vous savez, alors quand on veut déneiger, il y a des axes prioritaires, des axes secondaires. On sait très bien que c'est organisé. Nous l'avions fait en son temps. Mais hier, Avec les mêmes critiques sur les épisodes de bien neige? sûr, donc nous avions, il y avait, on peut toujours critiquer parce que chacun réclame pour soi et devant chez soi. Mais là, quand j'ai appris qu'il y avait la décision de moins saler les routes et les rues pour des raisons écologiques, ça prête à sourire pour pas dire autre chose. C'est vraiment très triste. Ceux qui ont froissé de la tôle ou qui ont été très en retard ou qui, même en vélo, ont chuté hier, ont dû être très très contents d'apprendre ça. Voilà. Et l'actualité, c'est le rapport du Sénat sur la loi MAPTAM, le Oui. fonctionnement de la métropole. Vous appeliez de vos voeux une réforme de cette loi. Mhm. Au final, est-ce que vous avez pu lire le rapport du Sénat? Je l'ai lu, le rapport du Sénat. Il y avait une synthèse de quelques dizaines de pages, et puis un rapport qui fait 56 pages, dans lequel il faut passer du temps et pour voir de quelle manière les mesures qui sont proposées sont approfondies. Mais globalement, ce rapport, que nous avions d'ailleurs demandé, qui a été accepté par le Sénat, ce rapport passe à côté du point essentiel, qui est que la pérennité des communes à l'intérieur de la métropole de Lyon n'est absolument pas assurée et pas du tout respectée, en tout cas, puisque les communes n'auront pas la possibilité de revenir dans On le va pouvoir revenir dans le délibératif. détail, mais déjà juste sur la forme, on avait l'impression que c'était une mission sénatoriale qui était faite pour vous. Hmm. Au final, vous avez été concerté, vous avez été froissé, je crois, d'apprendre dans la presse les conclusions du rapport. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, c'était la suite de la demande de 45 maires, donc de 45 communes, donc de 45 communes où il y a des citoyens dans ces communes qui demandent à ce qu'ils soient respectés à travers leur maire. Et cette mission sénatoriale, nous l'avions bien accueillie, puisque c'était une réponse tout à fait positive. Mais le rapport devait sortir, et de mois en mois, nous ne savions pas pourquoi il était en retard. Et nous avons effectivement appris par la presse, tant mieux, que ce rapport sortait le 7 décembre. Donc c'est dommage, on Donc aurait pu travailler avant. votre principale revendication, qui était que l'ensemble des maires Oui. soient représentés à la métropole, n'a pas été entendue. Non, en fait, ce rapport fait un certain nombre de préconisations qui peuvent être intéressantes, d'autres un peu étonnantes d'ailleurs, mais le point essentiel, ce rapport passe à côté de l'essentiel. C'est-à-dire, les maires n'ont pas droit à délibérer, à décider des politiques publiques de la métropole. Est-ce que c'est pas la fin d'une certaine hypocrisie, peut-être du côté de LR, qui disait des choses pour vous satisfaire, mais qui, au fond, n'était pas convaincu par votre argument de faire représenter tous les maires au sein de la métropole pour une raison démographique? Dans l'ancienne métropole, Mhm. dans l'ancien conseil communautaire, certaines des communes qui pouvaient avoir moins de 1000 habitants avaient un élu, Mhm. quand dans d'autres secteurs de l'agglomération, il fallait 10 000 habitants pour avoir un élu. Oui, alors c'est un argument qui nous est toujours opposé. Mais ce qui est important, c'est la représentation de chaque citoyen qui habite dans une commune et qui souhaite que ses élus soient présents au conseil métropolitain. Alors, Il n'y a pas de évidemment, raison que les habitants des Monts d'Or soient 10 fois plus représentés que les habitants des banlieues lyonnaises. oui, mais le citoyen des Monts d'Or, il doit être aussi bien représenté par son maire que le citoyen de la ville-centre. Il est citoyen. C'est pour ça que derrière, quand on parle des petites communes, je m'assure toujours contre ça. Ces petites communes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, quelque part, dans la métropole, qui ont des petites questions avec des petits problèmes et on leur fait des petites réponses. C'est juste pas normal. Bien, effectivement, en face de la citoyenneté, c'est-à-dire le respect du citoyen, de ce qu'il a envie de faire, et il vient voter. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, d'ailleurs, pourquoi il ne se déplace plus pour voter? Il vient voter, il faut le respecter. Alors on lui oppose la Constitution. Mais la Constitution, c'est aussi l'expression des citoyens. Donc soyons citoyens avant tout. Et les maires les représentent. Et ne pas participer à la décision sur les Donc pour grandes vous, il faut politiques changer la publiques. Constitution pour que les citoyens des Monts d'Or soient plus représentés dans la métropole. Mais
que ce soit les citoyens des Monts d'Or, ou les citoyens de Givors, ou les citoyens d'autres. Je vous parle d'une manière générale. On ne va pas caractériser les Monts d'Or par rapport à Dans d'autres. l'ancienne métropole, le citoyen de Givors était beaucoup moins représenté que le citoyen des Monts d'Or. Le citoyen de Givors, il a besoin d'avoir son maire au conseil métropolitain. Et le maire de Givors n'est pas au conseil métropolitain. Et ça, c'est anormal. Alors, ce que répond la commission du Sénat au final, c'est que donc, ils préfèrent ne pas changer cela, mais qu'il faut renforcer le pouvoir des maires et renforcer notamment les conférences des maires, donc renforcer finalement la discussion entre la métropole et les mairies. Oui, alors c'est une voie possible, dans la mesure où on crée des barrages en disant la Constitution ne permet pas, on va mettre un certain nombre d'obstacles les uns après les autres pour éviter de changer la loi, ce qui était d'ailleurs l'option principale de la mission sénatoriale. Son rapport dit on va essayer de trouver un certain nombre de solutions dans le cadre de la loi. Nous avons demandé, on change la loi pour que chacune des communes, chacune, ait un représentant au conseil métropolitain. Peu importe sa taille, peu importe sa géographie, etc. Là, on se heurte à ça. Et il y a des possibilités pour redonner la possibilité aux maires de participer aux grandes décisions de la métropole. Dans les autres propositions, vous disiez qu'il y en avait des plus surprenantes. Il y a notamment peut-être la prolongation de 2 ans du mandat de Bruno Bernard à la tête de la métropole pour que ça coïncide avec les élections départementales. C'est une mesure que vous pourriez approuver? C'est une mesure qui paraît cohérente par rapport au mandat départemental. Ça atteint un mandat. Il est occupé aujourd'hui par Bruno Bernard. Donc ça donne une couleur particulière à cette décision en disant tiens, ça veut dire que le président de la métropole actuelle, Bruno Bernard, va être reconduit encore sur 2 ans. Bon, c'est un épiphénomène. La question, c'est est-ce qu'on doit être calé par rapport aux élections départementales? C'est ça la question de fond. Je n'en suis pas sûr du tout. Bon, une des conséquences, c'est 2 ans de plus pour Bruno Bernard. Mais revenons à la question de fond, est-ce que nous devons être calés, nous, sur les décisions départementales, sur les élections départementales? Vous le souhaitez finalement? Comment? Vous souhaitez que finalement qu'il y ait cette prolongation de 2 ans pour caler sur les départementales? Non, pas forcément, non, c'est pas le sujet. Moi, ce que je souhaite, c'est que la métropole reste une intercommunalité. C'est d'abord ça, on l'a compris. Non, mais c'est la base. Le département n'est pas une intercommunalité. Autre possibilité ouverte par le Sénat, c'est la possibilité pour les communes de sortir de la métropole si elles ne sont pas satisfaites. Cela vous satisfait? Alors c'est ce que je les appelais tout à l'heure, les décisions étonnantes. Puisque, franchement, la loi MAPTAM, quand elle est sortie en 2015, ceux qui l'avaient écrit avaient une position particulière, avaient cadenassé complètement les communes à l'intérieur du périmètre de la communauté urbaine. Elles ne pouvaient pas sortir. C'était impossible. Juridiquement, c'est extrêmement difficile. La seule chose, c'était de demander au préfet si on pouvait sortir. Alors le préfet, il applique les lois de la République, il va dire ça n'est pas possible. Et il y a une ouverture en disant on va vous donner des possibilités de sortir. Allons-y, regardons. Et je pense qu'avec ça, ça veut dire qu'on dit aux communes eh bien, vous pouvez récupérer une grande partie de vos responsabilités et de votre liberté pour savoir si vous allez rester ou partir. Alors, une commune seule peut s'interroger, mais des communes qui reforment une intercommunalité, il y en a plein autour de la métropole qui vivent d'ailleurs très bien et qui s'en sortent très bien. C'est L'Ouest lyonnais, les Monts d'Or pourraient faire sa cession. Mais dans l'Est lyonnais, il y a aussi un certain nombre de communes qui s'interrogent. Vous l'avez entendu, et vous avez eu des interviews dans ce sens-là. Donc l'Ouest lyonnais, l'Est lyonnais aussi. Donc ça n'est pas impossible. Donc il faut voir ce que permet cette nouvelle possibilité. Si on se projette sur 2026 ou peut-être 2028, on sait qu'aujourd'hui vous êtes allié avec David Kimmelfeld, c'était le cas aux dernières élections en tout cas. Pour la prochaine fois, que comptez-vous faire? La prochaine fois, je veux dire, aujourd'hui par rapport à la majorité actuelle, dans la mesure où elle reste cette majorité, de toute façon, il faudra bien que l'on présente nous-mêmes aussi une majorité. En tout cas, faire des efforts pour qu'on ait une plateforme commune entre un certain nombre de sensibilités politiques. Celle que représente David Kimmelfeld, évidemment. Celle que représente le groupe Inventer la métropole de demain, qui a le groupe de Gérard Collomb, avec qui vous aviez refusé l'alliance. Évidemment, alors ça sera un obstacle. Quand je vous dis une plateforme commune, on arrivera ou pas de la faire. Mais dans la plateforme commune, il y aura évidemment, de notre part, la volonté d'avoir cette reconnaissance, cette pérennité des communes. Si ce n'est pas dans cette plateforme, on ne pourra pas le faire avec eux. Comme nous n'avons pas souhaité... Donc vous souhaitez pour la prochaine fois l'alliance qui n'a pas pu se faire aux dernières élections entre LR, Gérard Collomb, David Kimmelfeld et vous-même. Faisons une plateforme commune entre toutes les sensibilités aujourd'hui qui sont dans l'opposition
Et ça sera la seule solution pour justement revenir en 2026. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un effet un peu générationnel en associant un peu toutes les anciennes forces politiques de la métropole face à celles qui pourraient paraître comme les nouvelles? Alors, ça n'est pas une peur, c'est une réalité. La réalité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la majorité actuelle est représentée par une nouvelle génération. Et quand on a, en 2020, pour les élections, on a vu fleurir, y compris dans la presse, une vague verte, ça n'était pas une vague verte, c'était un changement de génération. Donc quand on a effectivement eu notre première réunion dans les nouvel hémicycle, moi j'avais en face de moi une nouvelle génération qui n'y était pas. Donc il faut prendre acte de ce changement générationnel qui est important. Donc dans la génération future ou dans les générations futures, il n'y aura pas que de sensibilité politique de la majorité aujourd'hui. Il y a des jeunes qui s'engagent dans les sensibilités politiques que nous représentons. Donc il y aura aussi, il y a un changement générationnel aussi de notre côté, et je pense que c'est important de faire monter. En tout cas, nous, de notre côté, nous faisons aujourd'hui monter un certain nombre de jeunes qui ont envie de s'engager sur le plan politique dans nos groupes tels que nous les représentons. Marc Rivel, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.